présentation sera suivante. Alors on va commencer par le premier chapitre qui est la déduction, suivi du deuxième qui est la maladie auto-immune, après soit l'avancement au lupus érythrémateux disséminé, suivi de son diagnostic biologique, puis une conclusion avec un traitement et des prophylaxes. Donc pour introduire notre sujet, alors c'est une synthèse bibliographique concernant une des pathologies qui est les plus répandues de nos jours et qui fait partie de la maladie auto-immune dans ce cycle qui est systémique. On parle de lupus érythrémateux disséminé. L'objectif, c'est d'avoir une vue globale ainsi que générale sur la pathologie et de savoir son étiologie, son équilibre et son diagnostic. Donc, on va passer au deuxième chapitre qui est les maladies auto-immunes. Alors, les maladies auto-immunes font partie d'une famille de maladies qui ont toutes la même origine qui est l'auto-immunité. Alors, l'auto-immunité, c'est la rupture des mécanismes de tolérance du soi. C'est lorsque le système immunitaire commence à générer des anticorps contre les antigènes tissulaires et non contre les antigènes du menstruel. Alors, pour la pathologie, qui sont les processus d'acquisition de la maladie, on a deux facteurs principaux. On a un facteur génétique et le facteur environnemental. Pour les facteurs génétiques, ils sont HLA dépendants, on en parlera ultérieurement. Maintenant, pour les facteurs environnementaux, ils sont des deux types, les lésions infectieuses et le mimétisme moléculaire. Pour les lésions infectieuses, ils sont causés par les immunoglobulines qui se fixent au niveau du récepteur FC et causent un déclenchement de plusieurs processus qui se terminent par l'activation de la norme classique du complément, qui s'ensuit l'activation des leucocytes qui sécrètent des enzymes lysosomiales qui sont responsables des lésions au niveau du tissu sous-jacent. Pour les mimétismes moléculaires, c'est lorsque le microbe acquiert la capacité à générer des antigènes qui sont semblables aux antigènes du soi, et donc c'est une réaction croisée entre les antigènes microbiens et les antigènes du soi. Pour la classification des maladies auto-immunes, qui est le troisième item de ce chapitre, on en a deux types. On a les maladies spécifiques locales et les maladies non spécifiques locales. Donc pour les maladies, cette classification dépend de la localisation des antigènes. Donc lorsque ces antigènes sont présents au niveau d'un seul organe, comme on voit au niveau de la thyroïde du pancréas, on parle de maladies spécifiques locales. Mais lorsque ces antigènes se trouvent un peu partout au niveau de l'organisme, on parle de non spécifiques locales, comme par exemple pour la cellule ou le Si tu es maladie non spécifique d'organe, le terme plus signifie en latin un. Il a été employé dès la fin du Moyen-Âge pour désigner les lésions inflammatoires de la peau et le mot érythromatique traduit la peau rouge des éruptions tétaniques. Il est caractérisé par une importance polymorphisme clinique. Il est marqué essentiellement par des signes rhumatologiques, dermatologiques, hématologiques et néphrologiques. Pour l'épidémiologie, dans le monde, c'est la troisième maladie mondiale après le polyarthrite rhumatoïde et le syndrome de Gauguin-Sjogren. On estime qu'il affecte 5 millions de personnes dans le monde, généralement chez les personnes de race noire, et touche la femme en âge de procréer avec un rapport femme-homme de 9 pour 1. On estime que le nombre de personnes atteintes au Maroc, c'est de 15 000 à 20 000 avec une prévalence de 2 à 15 pour 1000. Pour l'étiologie, il existe différentes causes étiologiques. Les facteurs génétiques HLA dépendants, plus une personne hérite d'un HLA spécifique et le sujet d'apparition au développement des maladies lipidiques. Les facteurs hormonaux, notamment les oestrogènes chez la femme, ce qui explique la prévalence élevée chez la femme, ainsi la prise d'oestrogène sous forme de pilule en cas de contraception ou une hormonothérapie ou la grossesse pour induire une évolution de la maladie. Les facteurs environnementaux sont plusieurs. On a le rayonnement ultraviolet, le rôle des agents infectieux, notamment le rétrovirus et le Epstein-Barr virus responsable de la mononucléose infectieuse. On a le stress psychologique de la part des agents toxiques, et certains médicaments peuvent induire un lupus. Pour les critères de classification, vu le profil clinico-biologique du lupus, il a été nécessaire d'établir des critères recouvrant la majorité des manifestations. Les critères de l'association des rhumatologues américaines font référence pour classer la maladie lupus, nécessite la présence de 4 critères parmi les 11 existants, présents de façon soit simultanée, soit successive, dans un clinique et un immunologique.
hématologiques et immunologiques. Pour les manifestations cliniques, on a des signes généraux qui sont caractérisés par une hyperthermie contre 80% des cas, une asthénie, une anorexie et une perte de poids, avec parfois une splénomégalie ou une adénopathie périphérique. Pour les manifestations cutanées, elles sont caractérisées par une rougeur en forme de papillon et des plus caractéristiques, des éruptions cutanées sur la peau, du col, une ulcération de la bouche de couleur rose. Pour d'autres manifestations articulaires, elles sont caractérisées par inflammation, douleur, gonflement et chaleur. Les manifestations pulmonaires, elles sont caractérisées essentiellement par dyspnée pleurisée et un sentiment pleural. Les manifestations vasculaires, on a une hypertension artérielle, une thrombose, une athérosclérose et un phénomène de Raynaud. Les manifestations cardiaques sont caractérisées par une péricardite, douleur thoracique, rythmique et insuffisance coronarienne. Pour les manifestations hématologiques, on a des modifications des organes lymphoïdes, on a une adénopathie ou splénomégalie. Les manifestations des hémogrammes se traduisent par une anémie, soit immunologique, soit une anémie inflammatoire avec thrombopénie et leucopénie. Une trompe de l'hémostase présente une coagulation circulant de type antiprothrombinage. Maintenant, pour le quatrième chapitre, on passera au diagnostic biologique. Alors, deux méthodes qui sont actuellement utilisées dans la plupart des laboratoires et qui sont l'immunofluorescence indirecte, qui nous sert à la détection d'anticorps antinucléaires grâce aux aspects fluorescents qu'on obtient après passage de microscope. Donc, au niveau de cette méthode-là, la difficulté réside dans le fait de faire divers aspects obtenus, comme par exemple l'humidité thermomètre. Donc, la deuxième technique, qui est la technique ELISA, expert la détection des anticorps anti-adrénatifs. Et le problème avec cette technique, c'est lorsqu'on obtient un résultat douteux. Alors là, on a deux possibilités, soit le rendre comme étant douteux, soit faire une nouvelle analyse. Pour les traitements, alors on a les traitements médicamenteux. Ils sont de type anti-inflammatoire non stéroïdien, comme l'aspirine pour les états légers, des corticoïdes, des immunosuppresseurs et des anticorps monoclonaux pour des formes les plus sévères. Précédemment, on a aussi des traitements complémentaires et préventifs, comme les applications de corticoïdes au niveau des articulations pour diminuer les maux, des séances de kinésithérapie et une prévention psychologique. Pour la prophylaxie, qui fait partie aussi du chapitre traitement, on a les éducations thérapeutiques et modifications du mode de vie, ainsi que les protections scolaires. Pour conclure, on peut dire que le lupus est une maladie multisystémique hétérogène qui varie selon l'âge, le sexe et la race. La pathologie du risque est complexe. Le diagnostic précoce et la surveillance de la maladie demeurent un défi majeur. Les traitements existants présentent des effets secondaires notables, d'où l'intérêt de la recherche d'alternatives non nocives. On tient à vous remercier pour le temps que vous gérez, ainsi que toutes les personnes présentes ayant participé à de façon à la réalisation de ce projet. On tient à préciser que durant la réalisation de ce travail, on a pu bénéficier d'un stage au niveau du laboratoire de la royale, soit le cabinet qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Que le tenant remercie infiniment, ainsi que tous les personnels du laboratoire, et précisément de laboratoire du ministère.